Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce bulletin politique aujourd'hui va porter sur la République centrafricaine. Oui, la Centrafrique est un pays que nous aimons bien et c'est par ce pays qu'a commencé le chassement de la France en Afrique. Et pour cela, nous leur disons bravo. Et ce chassement a commencé avec un homme, Archange Touadéra, à qui nous disons merci et bravo parce qu'il a donné l'éveil, le coup d'envoi du chassement de la France en Afrique, de montrer comment est-ce qu'on pouvait secouer les piliers de la France-Afrique dans le précaré français. Nous disons merci. En faisant venir les Russes par accident en République centrafricaine, le professeur Touadéra a montré qu'il pouvait également tenir tête aux Français dans sa démarche. Mais il a su tirer son épingle du jeu dans ses relations diplomatiques avec la France sans trop l'écorner. Et nous lui disons merci également. Mais depuis peu, la situation nous inquiète en République centrafricaine. Le silence du professeur Touadéra nous inquiète. Son calme, son silence et son inaction nous inquiètent. Et les décisions qu'il prend ces derniers temps sont peut-être mal à propos. Nous allons prendre la première décision qui était celle de déclarer le cessez-le-feu sur toute l'étendue du territoire centrafricain l'année dernière, à la fin de l'année dernière. En déclarant donc le cessez-le-feu, il donne par là la possibilité aux rebelles de se requinquer et de reprendre du poil de la pète pour revenir en force. Peut-être c'est ce qu'il a oublié. Mais est-ce que le cessez-le-feu a fait progresser les choses sur le terrain depuis peu? Nous ne sentons pas. Les rebelles ont trouvé l'occasion de se remettre sur la sellette. Et au moment où nous parlons, cette semaine, le professeur Touadéra a convoqué un sommet pour la réconciliation, le dialogue et la réconciliation en République centrafricaine. Ce dialogue a été mal préparé de notre point de vue parce que inviter sur la table les rebelles qui n'ont pas encore déposé les armes, c'est déjà faire entrer le loup dans la bergerie. S'il y a des gens qui veulent, s'il y a partout ailleurs des gens qui veulent, comme au Mali, qui veulent participer aux négociations, ils n'ont qu'à déposer les armes. Si vous êtes en situation de force, il faut éradiquer d'abord les forces contraires jusqu'à leur dernier étrangement avant de proclamer les tables de négociation, les tables rondes pour le dialogue et la réconciliation. Parce que ce n'est que dans ce contexte que les rebelles vont arriver un peu affaiblis et vont trouver la mise en place des structures dans lesquelles ils ont à s'engouffrer ou à rester à l'extérieur. Mais ouvrir le panel à des gens qui étaient des rebelles d'hier, les inviter dans la capitale centrafricaine, les inviter à Bangui, ce serait un coup très dangereux. Et pour cela, nous ne voyons pas l'issue très favorable de ces négociations, puisqu'il y a beaucoup de partis malgré cela sont mis à l'écart parce qu'ils ont retrouvé le poil de la bête et puis même ils ont posé leurs conditions, c'est-à-dire admettre les forces armées dans les forces centrafricaines. Vous voyez là que c'est un précédent dangereux qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Désarmer et leur permettre d'entrer, les intégrer dans les forces armées centrafricaines. Donc, de notre part, nous trouvons que c'est très dangereux et que pour ce sommet sur le dialogue, nous n'attendons pas grand-chose de ce côté. Et nous espérons toujours que le professeur Touadéra va prendre les décisions fortes qu'il faut pour pouvoir sortir la Centrafrique de cette situation et voir se mettre à pas égal avec le Mali. Nous comprenons qu'il a déjà beaucoup fait et que s'il est peut-être en manque d'idées ou en panne, d'autres membres de son gouvernement, comme la ministre des Affaires étrangères, peuvent l'épauler dans ce sens. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo dans laquelle nous mettons déjà des points d'interrogation sur le présent et l'avenir du professeur Touadéra et de la République centrafricaine pour le chassement de la France en République centrafricaine, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur la cloche de notification. Nous allons revenir dans d'autres vidéos avec des analyses plus approfondies sur la situation en République centrafricaine. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.